du monde, l'élection du prochain pape, qui succédera au pape François pour guider les 1,4 milliard de catholiques à travers le globe. Cette décision, prise dans le secret de la chapelle Sixtine, pourrait transformer l'Église catholique et marquer un tournant historique. Mais attention, prédire le futur souverain pontife est une tâche aussi complexe qu'un puzzle sans bordure. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans l'univers du conclave, analyser les principaux candidats, et explorer les enjeux qui façonneront l'avenir de l'Église. Attachez vos ceintures, car cette élection s'annonce imprévisible. L'élection d'un pape, appelé conclave, est un processus aussi ancien que spectaculaire. Les cardinaux, ces princes de l'Église, se réunissent dans la chapelle Sixtine, isolée du monde extérieur, pour débattre et voter. Leur mission ? Élire un leader spirituel capable de guider l'Église face aux défis du XXe siècle, sécularisation, crises internes, ou encore montée des tensions géopolitiques. Chaque jour, les cardinaux votent, et la fumée s'échappant de la cheminée de la chapelle noire pour un vote infructueux, blanche pour un nouveau pape tient le monde en haleine. Mais cette fois, le conclave est différent. Pour la première fois, moins de la moitié des cardinaux électeurs sont européens. L'Afrique, l'Asie et l'Amérique latine occupent une place croissante, reflétant la diversification de l'Église. Les nominations du pape François, qui a créé de nombreux cardinaux, ne se limitent pas à un camp idéologique clair, qu'il soit progressiste ou traditionnaliste. Résultat ? Un conclave ouvert, où tout peut arriver. Le prochain pape devra répondre à des questions brûlantes. Comment l'Église peut-elle rester pertinente dans un monde de plus en plus sécularisé ? Comment gérer les débats internes sur des sujets comme le mariage homosexuel, l'avortement ou l'inclusion des femmes ? Et surtout, comment l'Église peut-elle s'adapter à sa croissance fulgurante en Afrique et en Asie, tout en conservant son influence en Europe et en Amérique ? Le choix du prochain pape pourrait refléter une volonté de continuité avec la vision réformiste de François, ou au contraire un retour à des positions plus conservatrices. Un autre facteur clé est la géopolitique. Un pape africain ou asiatique pourrait symboliser l'universalité de l'Église, mais certains cardinaux pourraient préférer un Européen, voire un Italien, pour ancrer le Vatican dans sa tradition historique. Après tout, sur les 266 papes de l'histoire, 213 étaient italiens. Mais depuis Jean-Paul II, élu en 1978, aucun Italien n'a occupé le trône de Saint-Pierre. Le moment est-il venu pour un retour aux sources, ou pour une révolution géographique ? Les candidats, qui sont les favoris ? Passons aux choses sérieuses, qui sont les cardinaux en lice pour devenir le prochain pape ? Voici une sélection des noms les plus cités, chacun avec ses forces, ses faiblesses, et son potentiel à marquer l'histoire. Pietro Parolin, le diplomate italien. À 70 ans, le cardinal Pietro Parolin est une figure incontournable. Italien, discret, à la voix douce, il est le secrétaire d'État du Vatican, l'équivalent d'un premier ministre. Bras droit du pape François, il a géré la diplomatie vaticane avec finesse, négociant des accords complexes, comme celui avec la Chine sur la nomination des évêques. Sa connaissance intime de la curie romaine, l'administration centrale de l'Église, fait de lui un candidat sérieux. Parolin est souvent perçu comme un modéré, privilégiant la diplomatie à la rigidité dogmatique. Ses partisans y voient une force, un pape capable de dialoguer avec le monde moderne. Mais ses détracteurs lui reprochent un manque de fermeté sur certains dossiers. En 2015, il a qualifié la légalisation du mariage homosexuel en Irlande de « défaite pour l'humanité », une position qui pourrait diviser. Les bookmakers le placent en tête, mais un vieux dicton italien résonne, celui qui entre au conclave en pape en sort cardinal. Parolin saura-t-il déjouer cette malédiction ? Luis Antonio Tagle, l'étoile montante asiatique. Et si le prochain pape venait d'Asie ? À 67 ans, le cardinal Luis Antonio Tagle, archevêque philippin, est une figure charismatique. Surnommé le « François asiatique », il partage avec l'actuel pape un engagement pour les pauvres, les migrants et les questions sociales.
Contrairement à Parolin, Tagle a une longue expérience pastorale, ayant guidé des communautés aux Philippines, où 80% de la population est catholique. Tagle est un modéré, mais ses positions sont nuancées. Il s'oppose à l'avortement, qu'il qualifie de « meurtre », et à l'euthanasie. Cependant, il a appelé l'Église à revoir son attitude, sévère, envers les homosexuels, les divorcés et les mères célibataires, plaidant pour plus de compassion. En 2013, il était déjà considéré comme un sérieux prétendant au trône papal. Lorsqu'on lui a demandé s'il se voyait pape, il a répondu avec humour, « c'est une blague ». Mais aujourd'hui, avec 5 cardinaux philippins dans le conclave, Tagle pourrait compter sur un soutien régional fort. Sera-t-il le premier pape asiatique de l'histoire? Fridolin Ambon-Obezingu, la voix de l'Afrique. L'Afrique, où l'Église catholique gagne des millions de fidèles, pourrait-elle offrir le prochain pape? Le cardinal Fridolin Ambon-Obezingu, 65 ans, archevêque de Kinshasa en République démocratique du Congo, est un candidat de poids. Nommé cardinal par François, il incarne un catholicisme dynamique et résilient, dans un pays où les chrétiens font face à la persécution de groupes comme l'État islamique. Ambon est un conservateur sur les questions culturelles. Il s'oppose fermement à la bénédiction des unions homosexuelles, qu'il juge intrinsèquement mauvaises. Mais il prône aussi la coexistence religieuse, déclarant en 2020 « Laissons les protestants être protestants, les musulmans être musulmans ». Cette ouverture pourrait séduire certains cardinaux, mais d'autres pourraient douter de son engagement à évangéliser le monde. Dans un continent où l'Église est en pleine expansion, Ambon pourrait symboliser un renouveau africain. Peter Turkson, l'espoir ghanéen. Un autre Africain fait parler de lui, le cardinal Peter Turkson, 76 ans, du Ghana. S'il était élu, il serait le premier pape africain depuis 1500 ans. Guitariste et ancien membre d'un groupe de funk, Turkson est connu pour son charisme et son énergie. Nommé cardinal en 2003 par Jean-Paul II, il était le favori des bookmakers en 2013, avant l'élection de François. Turkson est conservateur, mais avec des nuances. Il s'est opposé à la criminalisation de l'homosexualité au Ghana, une position audacieuse dans un contexte où les lois anti-LGBTQ sont débattues. En 2012, il a suscité la controverse en évoquant la propagation de l'islam en Europe, avant de s'excuser. Turkson rejette l'idée d'un pape choisi pour des raisons statistiques, comme la croissance de l'Église en Afrique. Mais son expérience et sa présence internationale en font un candidat sérieux. Les scénarios possibles, un pape de rupture ou de continuité. Alors, qui l'emportera? Un Italien comme Parolin, garant de la tradition. Un Asiatique comme Tagle, symbole d'une Église universelle. Ou un Africain comme Ambon ou Turkson, porteur d'un renouveau. Chaque candidat incarne une vision différente de l'avenir de l'Église. Parolin pourrait poursuivre les réformes de François avec une touche diplomatique. Tagle apporterait une énergie pastorale et une ouverture sociale. Ambon et Turkson, chacun à leur manière, représenteraient la vitalité de l'Église africaine. Mais le conclave est imprévisible. Les cardinaux pourraient surprendre en choisissant un outsider, un cardinal moins médiatisé mais capable de rassembler. Une chose est sûre, le prochain pape devra naviguer dans un monde en crise, entre défis internes et pressions externes. Saura-t-il unir les catholiques tout en s'adressant au monde entier? Conclusion. L'élection du prochain pape est bien plus qu'un rituel religieux. C'est un moment qui pourrait redéfinir l'Église catholique et son rôle dans le monde. Alors que les cardinaux se préparent à entrer en conclave, une question demeure, qui portera la tiare pontificale? Dites-nous dans les commentaires qui, selon vous, sera le prochain pape, et pourquoi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Merci de nous avoir suivis, et à bientôt pour décrypter l'actualité mondiale.